Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner et bienvenue pour tout le monde sur ce tirage général qui est le tirage complémentaire au tirage sentimental qui est déjà en ligne pour le mois de février 2025. Oui, j'ai eu envie de faire deux tirages séparés et plus approfondis, on va dire, dans chacun des domaines. Si vous souhaitez justement regarder ce tirage sentimental que vous ne l'avez pas déjà vu, vous avez un lien qui va apparaître incessamment là sur le côté droit en haut de l'écran, excepté sur les téléviseurs, d'accord. Vous allez aussi pouvoir éventuellement accéder à votre tirage pour toute l'année 2025. C'est vrai que ce tirage-là va être vraiment un très bon complément à chacun des tirages mensuels, d'accord. Même chose, en haut à droite. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas ce lien qui apparaît, eh bien, vous allez avoir la possibilité à la toute fin de la vidéo de cliquer sur l'encart cliquable là, qui va apparaître par là, d'accord, qui s'appellera Guidance par signe astrologique. Ça vous permettra de pouvoir arriver dans une playlist où vous ne trouverez que les tirages astrologiques, d'accord, avec tous les mois de l'année, avec du coup les tirages 2025, etc. Alors, donc, tirage général, les Capricornes. Je vais solliciter les oracles pour savoir ce qu'on a envie de vous transmettre pour vous-même, d'accord? Qu'est-ce qui va vous concerner vous-même pour le mois de février? Ensuite, avec cette carte de la maison, alors, cet oracle-là, pour vous le... Je vais vous donner le nom, pour ceux qui l'aimeraient bien, qui se demanderaient, c'est l'oracle des miroirs. Je l'ai juste pris pour symboliser les thèmes, cette fois-ci. Donc, cette carte, pardon, on va y arriver, de la maison pour symboliser l'entourage, d'accord? La famille, les amis, l'entourage, voilà, la vie sociale, les activités, le voisinage, que sais-je, voilà, tout ce qui vous entoure, d'accord? Le domaine professionnel. Alors, je vous citerai les noms des oracles au fur et à mesure. On aura bien sûr, par contre, pour commencer, comme toujours, les énergies fortes à l'œuvre. Et pour terminer, les conseils, ou le conseil, d'accord? Pour appréhender le mois, pour vous accompagner tout au long du mois. Et j'ai aussi une petite... l'oracle de l'astrologie celtique que j'ai préparé également pour demander une carte pour vous symboliser vous, et une carte pour symboliser l'entourage, voir un petit peu, voilà, quel sera peut-être le positionnement de chacun, d'accord, pour le mois de février 2025. Donc, on va commencer tout de suite, chers amis Capricornes. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de Accus, pour les Capricornes, pour le mois de février 2025, quelles vont être les énergies fortes à l'œuvre, s'il vous plaît? Merci. Alors, la patience, première carte, première énergie. Merci. Et l'écoute. Ok, alors vous, on est dans un mois de calme. De calme en ce sens où, patience. On a une capacité à prendre le temps qu'il faut, on va dire comme ça. Laisser venir ce qui doit venir. Ne pas avoir peut-être aussi envie de précipiter les choses, d'accord, de manière générale. Une énergie de calme, d'attente, de tempérance aussi. Ça peut être... pourquoi pas la confiance, on va voir ce qu'on va nous donner sur les autres signes. L'écoute, on est aussi dans un mois, alors, un mois de communication, mais alors, plus des autres vers vous, plus, alors, soit d'écouter les conseils s'il y en a qui veulent vous en donner, on va voir aussi même chose qu'on va nous donner, soit d'écouter les conseils, soit d'écouter, pourquoi pas des confidences, des choses, voilà, qu'on apprend ou qu'on a envie de vous confier, qu'on a envie de, voilà, de déposer auprès de vous, on va dire comme ça, l'écoute. Ça peut être aussi l'écoute de soi-même. Patience, écoute, ça peut être, ok, j'ai peut-être tel projet, telle idée en tête, tout ça, ok, pas de précipitation. Je vais peut-être être sûre que c'est vraiment quelque chose qui me convient. Je vais voir un petit peu, effectivement, si ça me tente réellement, si c'est vraiment, voilà, ce que je veux, etc. Tranquille, voilà, on est dans un mois comme ça. Alors, ça n'empêchera pas peut-être d'être actif quand même dans certains domaines, attention, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pendant tout le mois, on va pas être là chez soi, attendre que ça se passe, Ça veut dire simplement que on va avoir cette capacité, avec les énergies fortes à l'œuvre, effectivement, à être plutôt dans la prise de temps utile, avec l'écoute, que dans la précipitation. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci. Alors, réconciliation. Les Capricornes, s'il vous plaît, eux-mêmes et elles-mêmes. Consultants et consultants, s'il vous plaît. La réponse déjà en soi, le corps physique souffrant, les disputes.
les rancunes. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? On vous a donné un bon paquet. Allez, on va le prendre. Hein. On a combien? 5 cartes. Alors, l'évidence, la grosse avancée karmique, le message à venir aujourd'hui, la tristesse, les combats. Ok, alors, effectivement, il y a une situation très probablement qui... Quoi, j'allais dire qui vous taraude, hein, qui vous chagrine, qui vous voilà, ou qui va le faire. D'ailleurs, en février, hein, au moment où vous me regardez, peut-être ça ne parle pas, hein, les Capricornes, je lis à chaque fois. Des fois, il faut le laisser venir. Hein, il y a des événements forcément qui s'avèrent qu'on n'avait pas vu arriver. Hein, c'est normal. Hein. En tout cas, alors, soit cette situation compliquée, voire conflictuelle, hein, d'ailleurs, avec certaines personnes, avec une certaine personne ou avec plusieurs personnes, on est quand même avec des choses, on a les disputes, on a les rancunes, on a la tristesse, les combats, on peut être vraiment dans quelque chose où on doit se bagarrer hein, contre quelqu'un, ou voilà, quelque chose comme ça, au point peut-être même avec le corps physique souffrant, d'en être malade, ou d'en être psychologiquement, d'en souffrir psychologiquement aussi, quelque chose comme ça. Alors, réponse déjà en soi par rapport à ça. La réconciliation, d'où la patience et l'écoute. Hein. C'est-à-dire que la première chose qu'on nous donne, c'est la réconciliation. Ouais, d'accord, ok, mais elle est en soi. Et on est quand même drôlement encore sous la coupe, sous le joug de toutes ces choses négatives qui sont là, l'adversité, les disputes, les rancunes, les reproches qu'on aurait envie de faire à certaines personnes ou à une situation qui ne convient pas. Hein, d'accord, on peut aussi avoir la rancune contre, regarde-moi ça, je suis obligée de faire ça, ça me plaît pas. Exemple dans le travail, hein, je dois faire ça et ça et ça, et c'est quelque chose qui me convient pas, que j'ai pas envie de faire, il y en a marre, tout ça. Ça peut être ça aussi, hein, bien évidemment, ça peut s'illustrer aussi dans des choses comme ça. Alors, il y a vraiment cette idée que vous sentez là, avec grosse avancée karmique évidence, et message à venir aujourd'hui, qu'il y a un moment donné où les choses vont se déclencher, où les choses vont se précipiter justement, hein, par rapport à ce que je disais sur les énergies. Pourtant, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, vous allez garder les choses encore en vous. Hein, d'où patience, écoute. Ok. Je sens au fond de moi que faudrait que j'arrange l'histoire. Là, il faudrait que je vois comment... Alors, attention, réconciliation, ça peut être... j'ai envie de débloquer une situation avec une personne. J'ai quand même vraiment envie de me réconcilier avec cette personne. Mais pour l'instant, cette envie, elle est en moi. Et pour l'instant, je sens pas. Il n'y a pas encore évidence, justement. Il n'y a pas encore ce moment-là, puisqu'on est dans ces énergies-là, où je sens qu'il faut y aller maintenant. Quitte effectivement à ce que ça soit compliqué, à ce que ce soit difficile à régler avec les combats, la tristesse, tout ça. Pour l'instant, ça reste en moi. Soit donc une réconciliation avec une personne, soit le fait d'arranger une situation, d'accord? Même si c'est pas juste parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un et qu'on veut se réconcilier, tout simplement. Ça peut être d'arranger une situation. Là, on est plutôt dans attends, tranquille. Je le sais hein, au fond de moi qu'il faudra le faire à un moment donné, mais je le ferai d'une certaine manière avec évidence, grosse avancée karmique. Je le ferai quand vraiment je le sentirai. Quand vraiment je sentirai que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc, ouais, on risque quand même de garder encore en soi des choses contrariantes, les amis, quand même, hein, sur février. Alors, concernant l'entourage, s'il vous plaît, des Capricornes. Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la lettre agréable, le gain d'argent, la prison, le succès en amour, les pensées sombres. Alors, pour l'entourage, s'il vous plaît. Une longue route, concernant l'entourage des Capricornes, s'il vous plaît. Au mois de février 2025. Merci. Le vol, le grand bonheur, la personne militaire. Au mois de février, non, là c'est trop, s'il vous plaît. Les Capricornes, février 2025, merci. La personne fausse. La rencontre, ok, bon. Alors, effectivement, et on a la bonne dame en dos de deck. Effectivement, hein, y a une histoire concernant... Alors là, on nous parle d'une personne de votre entourage. Même chose, familiale, amicale, pourquoi pas professionnelle. On va voir, on va peut-être nous en reparler là, ou nous parler d'autres choses dans le professionnel. Mais on est avec une personne qu'on considère comme une personne rigide, comme une personne fausse qu'on nous donne ici, quelqu'un de malsain d'une certaine manière, et quelqu'un de rigide. Alors, évidemment, la personne militaire, ça peut être quelqu'un également qui, bien sûr,
peut être soldat, d'accord, militaire, porte un uniforme peut-être dans le style pompier, policier, gendarme, un autre métier, peu importe quel métier dans lequel on porte une tenue spécifique dans l'exercice de ses fonctions ou un signe distinctif. La personne militaire, c'est également, qui a un uniforme ou pas d'uniforme, c'est aussi quelqu'un qui est très carré, très droit, très organisé, tout ça. Sauf que là, ça tombe avec la personne fausse. Donc c'est quelqu'un, plutôt, de toute manière, que vous voyez comme quelqu'un de psychorigide, quelqu'un... On a ce côté péjoratif, en fait, à ça, d'accord? On voit que on va très probablement se voir, hein, il y a la rencontre. C'est quelqu'un qui est très heureux d'avoir, comment dire, ou qui est ou qui sera très heureux en février d'avoir réussi son coup, d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne-là qu'on voit ici, il y a le vol et le grand bonheur. C'est quelqu'un qui est une personne qui n'est pas une bonne personne, qui fait des choses et que ça emplit de joie, d'accord? De faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Alors, peut-être vis-à-vis de vous, c'est peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose contre vous, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est tout à fait satisfait de ça. Ce qu'on nous explique, c'est que, donc, d'où patience écoute, il y a la longue route, hein, par rapport à cette personne, l'histoire n'est pas terminée. Vous êtes dans quel positionnement dos de deck? Vous êtes en positionnement de la bonne dame. Que vous soyez un homme ou une femme, messieurs, dames, d'accord? Bien sûr, on est dans un tirage général. Vous êtes en le positionnement de la personne généreuse, de la personne bonne, de la personne qui a de l'expérience et qui est plutôt dans la bienveillance, tout ça. Vous êtes comme ça. Et vous allez avoir affaire, ou vous avez déjà eu affaire, et vous êtes toujours là en février, avec cette longue route, toujours en train de gérer cette histoire vis-à-vis d'une personne, voilà, telle que je viens de vous la décrire, d'accord? Alors, l'être agréable, gain d'argent exceptionnel, prison, succès en amour, pensée sombre. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'une, comment dire, une nouvelle qui arrive, alors, de manière assez paradoxale, sur le coup, c'est une bonne nouvelle, ou en tout cas, on s'attend à ce que ce soit une bonne nouvelle, à ce que ce soit quelque chose, ouais, dans cette situation-là, qui aille probablement dans votre sens, puisqu'il y a quand même l'histoire du vol, donc l'autre qui a, voilà, qui a fait quelque chose, qui a commis quelque chose, ou qui a, voilà, qui a profité de quelque chose à sa grande joie à lui, mais pas à la vôtre. Or, on a les pensées sombres. Donc, l'histoire n'est pas réglée. Peut-être qu'il y a un mieux à un moment donné, que du coup, sur le coup, on se dit, youpi, ça y est, on va sortir du truc, et si c'est une mésentente avec le succès en amour, on va s'entendre à nouveau. Alors attention, le succès en amour, les amis, ne parle pas uniquement sentimental, d'accord? Là, on n'est pas d'ailleurs dans un tirage sentimental. Bien évidemment que ça peut, vous pouvez reconnaître la personne de cœur aussi, hein, s'il y a un conflit, quelque chose, mais ça n'est absolument pas garanti. Là, le succès en amour, c'est l'accord retrouvé, d'accord? Et la joie, en même temps, le bonheur, d'accord? Or, on est avec les pensées sombres. Donc, il y a peut-être d'abord un frémissement qui a l'air d'aller dans votre sens. On se réjouit, on se dit, ah bah tiens, voilà une bonne nouvelle, ça y est, ça va le faire tout, sauf qu'on tombe sur prison, pensée sombre. Ah bah non, finalement, l'histoire n'est absolument pas réglée. La longue route. Et bah voilà, alors on va voir cette personne. C'est peut-être au décours de cette personne qu'on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qu'à changer. Là, il va falloir voir et laisser venir, bien évidemment. Mais voilà, cette histoire n'est pas encore réglée, ne sera pas encore réglée a priori sur 2025. Et vous, bah, justement, par rapport à ça, vous allez probablement décider de prendre votre temps, patience, écoute. Alors, soit écoutez ce que l'autre a à dire, mais je suis pas certaine que là, il y a une véritable écoute. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait subir quelque chose, vous n'aurez pas envie d'aller écouter ses états d'âme, a priori. Ça peut être vraiment par rapport à ce que je disais de la réponse des gens, soit que pour l'instant, vous n'allez pas sentir que c'est le moment, effectivement, ouais, d'arranger ça immédiatement. Il y aura besoin encore de ce temps nécessaire par rapport à cette personne-là. D'accord? Ça peut aussi concerner plusieurs personnes. Hein, dans ces cas-là, vous n'auriez pas de chance, mais ça peut arriver. Des fois, on est dans des contextes où il y a plusieurs personnes qui se mettent contre vous. Tout ça, ça peut être ça aussi, hein, évidemment. Hein. Moi, je généralise et je globalise au maximum et je donne plein de pistes d'interprétation pour que ça puisse résonner, hein, le plus possible en fonction de vos situations respectives. Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait nous donner, ce que vous pourriez nous donner? Tout d'abord, une carte pour symboliser, s'il vous plaît, les Capricornes au mois de février 2025. Une carte pour symboliser, s'il vous plaît, les Capricornes au mois de février. Capricorne au mois de février, merci. Oh, l'air le survivant, ben en effet, dites donc. Hein. Et concernant l'entourage des Capricornes, s'il vous plaît. Aubépine illusionniste. Oh, alors, on est en plein dedans. Hein. Bon, alors, il y a vraiment une personne, ou donc plusieurs, si toutes ces personnes-là sont impliquées.
Aubépine l'illusionniste. On est avec des personnes qui font miroiter des choses. On est des personnes éventuellement qui cachent la vérité, qui ne sont pas dignes de confiance. Ouais, voire vraiment qui racontent des choses en pensant l'inverse. Ça peut être de l'hypocrisie. C'est l'illusionniste, hein, c'est celui-là qui vous fait croire quelque chose et qui vous en met plein la vue d'une certaine manière, qui vous laisse croire des choses formidables, merveilleuses. Or, non. En plus, la personne n'est pas du tout comme ça. D'accord? D'autant plus, je vais même vous montrer la carte, que cet illusionniste, on aurait pu, cette illustration, alors c'est intéressant parce qu'en cartomancie, vous avez bien sûr les mots qui comptent, mais les illustrations aussi, elles amènent enfin moi en l'occurrence, c'est des pensées qui arrivent dans ma tête, hein, et parfois des émotions qui arrivent aussi, mais c'est plutôt sous forme de pensée et d'image, moi, ce que je reçois. On vous montre ici un moine. Un moine qui est censé être une personne bonne, une personne voilà, généreuse, tout ça. Or, c'est l'illusionniste. Donc, en plus, c'est vraiment quelqu'un qui cache son jeu, d'accord? Qui, sous des dehors tout à fait de bonnes personnes, etc., bah, en fait, trompe son monde, on va dire comme ça, d'accord? Vous, c'est Lierre le survivant, les amis. Hein. Donc, on arrive vraiment dans... C'est très dur, hein, l'histoire, là. Je ne sais pas de quoi on nous parle, d'accord, les Capricornes. Et quelle sera cette histoire-là, ou quelle est déjà cette histoire-là, si ça vous parle déjà maintenant. D'ailleurs, laissez-moi des commentaires, hein, les amis, là, si ça vous parle ou quoi. Moi, j'aime bien avoir des échanges avec vous et savoir que je tire pas les cartes comme ça de manière anonyme et qu'il y a effectivement les personnes qui me regardent, ça peut leur parler, ça peut ou pas tout à fait d'ailleurs. Hein, vous pouvez aussi aller voir dans les autres signes en vous disant c'est quoi cette histoire? Attends, je comprends pas, moi ça me dit rien du tout. On est déjà, je sais pas moi, 20 février, c'est rien passé. Attends, je vais aller voir les autres signes. Mais voilà, dites-moi. Faites-moi des retours, moi j'aime bien voilà, qu'on puisse avoir des échanges, qu'on puisse parler hein, dans les commentaires, ou vous pouvez m'écrire aussi, hein, vous avez mon adresse mail sous les vidéos, hein, il y a des gens qui n'aiment pas non plus écrire, raconter leur vie dans les commentaires, ce que je comprends, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, je vous répondrai, hein, d'accord? Donc voilà, Lierre le survivant, une drôle d'histoire très compliquée, qui prend du temps, qui est dure à vivre, voilà, hein, d'accord, tout ça, hein, ok? Alors, côté travail, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oracle mission de vie, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Mois de février, merci. Alors, l'indépendance d'organisation. Capricorne, s'il vous plaît, mois de février 2025. La mauvaise voie. Capricorne. L'architecte. Le communicant, Capricorne, s'il vous plaît. Merci. Le manque d'ancrage. Ok, ouais, alors on est aussi avec un mois quand même en demi-teinte, hein, les amis, hein, au niveau du travail. Alors attendez, je vais demander un petit peu plus, là. On va demander pour les Capricornes sur cette carte, s'il vous plaît. Le savant, ouais. La protection, d'accord. Alors. Sur la mauvaise voie, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Les efforts, encore une. Les démarches écrites, d'accord. Alors, là, cette fois-ci, on va demander sur le manque d'ancrage, s'il vous plaît. Conquérant de la guérison. Ok, ouais. Bon, il y a des choses, effectivement... alors, dos de deck, quand même, je vous le mets là. Tiens, tac. Succès, abondance, dos de deck. On y va, les amis. Ah, on va vers quoi? Une amélioration de votre situation. Alors, pas forcément en février 2025. Hein. On est avec quelque chose qui va s'orienter différemment en 2025, mais qui donnera des résultats un peu plus tard. D'accord? Même enfin, un peu plus tard dans l'année, je peux pas vous dire quand. Hein. J'ai pas de là... à suivre 3 petits points, hein, comme dans les séries. Hein. D'accord? Ce qu'on vous explique là, c'est qu'il y a un moment donné... Alors, comment je vais vous... Ouais, bon, j'écoute voir un peu comment je formule tout ça. C'est comme si, voilà, je vais dire comme ça, c'est comme si vous aviez une capacité à faire ça, ou une habitude de travailler comme ça, un peu seul dans votre coin, avec l'indépendance d'organisation, le savant, la protection. Ok, j'aime bien mener ma barque, j'aime bien faire mon petit truc tout seul, j'aime bien travailler tranquille, j'aime bien tout ça, je sais le faire, j'ai le savant, j'ai les compétences, les connaissances, tout ça, l'expérience peut-être, je connais mon travail, pas de soucis, mais par contre, j'aime bien être tranquille et j'aime bien faire mes trucs tout seul. Alors,
Le problème, c'est que va y avoir un moment là où vous allez arriver en vous disant, finalement, d'une certaine manière, j'en sais trop. J'en sais un peu trop. Enfin, c'est pas que j'en sais trop, mais j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai appris plein de choses en travaillant comme ça. Je sais que maintenant, je vais arriver à un moment donné où je vais pouvoir m'en servir de ça et faire peut-être autrement, différemment. Alors, mauvaise voie, ça veut dire que peut-être on va convoiter complètement de quitter le poste où on est, ou qu'on va appréhender la façon de travailler différemment. Hein. Ça ne veut pas dire que forcément on va quitter l'endroit. Mais on va avoir envie de faire un changement. Grâce finalement à ce qu'on aura de toute manière appris, mais qui ne sera peut-être plus tout à fait adapté pour vous, d'accord? Mauvaise voie, effort, démarche écrite. On voit vous allez avoir cette envie, effectivement, ouais, les efforts, hein, c'est que c'est pas forcément évident d'ailleurs de faire des démarches pour faire autre chose, pour notamment le dire, avec le communicant, je vais vous expliquer, mais il va y avoir un petit peu l'envie de se mettre un petit coup de pied au derrière, là, en disant, allez, il faut y aller, il faut le faire. Je sais que maintenant, si je m'y mets, si je le fais, ça va marcher. Si je lance des démarches, si je commence, je sais pas moi, envoyer des CV ou à postuler sur des postes, même si on reste dans le même, chez le même employeur d'ailleurs, hein, il faut que je le fasse, il faut que allez, je sens que je dois le faire. Surtout qu'il y a le positionnement de l'architecte. Je peux bâtir la suite de ma vie, je peux en être vraiment acteur ou actrice. L'architecte, c'est vraiment celui qui mène des actions pour construire quelque chose, d'accord? Mais l'architecte, c'est aussi celui qui planifie. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être probablement d'ailleurs même un délai après qui sera nécessaire. Le communicant, vous allez avoir cette capacité à voir si c'est le moment de parler, d'écrire, de tout ça ou pas. Je vous rappelle qu'on a la patience et l'écoute. Ça peut vouloir dire aussi que justement parce que vous avez des capacités de communication, vous allez savoir si c'est le bon moment ou pas, d'accord, de parler de quoi? Du manque d'ancrage, c'est-à-dire de l'envie de faire autre chose ou de faire différemment ou d'arrêter de faire ce que vous faites pour, je sais pas moi, avoir d'autres responsabilités, un autre poste, je sais pas moi, aller dans un autre service, enfin, vous allez voir bien sûr. De manière à quoi? Conquérant de la guérison, c'est-à-dire vraiment vous battre pour améliorer votre situation, pour sortir de ce manque d'ancrage ressenti une fois qu'on aura fait le tour de tout ce qu'on sait faire finalement. Hein, il y a vraiment cette idée-là de savoir qu'il y a des efforts à faire dans ce sens, qu'il va falloir effectivement en parler parce qu'on n'y est plus tellement à sa place et du coup on va commencer à planifier des choses. D'où patience, écoute. Quand est-ce que ce sera le moment, vraiment le bon moment que je puisse communiquer ça, je puisse transmettre ça, je puisse commencer à en parler, à l'écrire, alors ça dépend à qui vous référez pour ça. Et l'objectif qui sera là, l'objectif qui est là déjà, de toute manière, avec cette patience et cette écoute, c'est succès, abondance. Et c'est ce vers quoi ça ira ultérieurement. D'accord? Donc voilà. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les amis, il y a cette idée que vous faites vos petites recherches et tout ça tout seul et que, d'accord, vous savez le faire, vous avez l'impression que ça le fera. Mais il y a quand même, à un moment donné, l'idée qui arrive en vous, qu'il faudrait faire autrement, différemment, ouais, par rapport à l'expérience que vous aurez acquise, par rapport à tout ça. Et il y a cette notion, comme je disais, de faire cet effort, de se dire, allez, il faut y aller, là, envoyer faire des démarches, tout ça, mais en même temps, il y a le sentiment qu'il faut planifier de le faire, mais il y a le besoin et l'envie de ne pas le faire à tort et à travers, d'accord? Et de le faire aussi au bon moment, sachant, même chose, que ce qui est annoncé, c'est abondance, donc ça veut dire que même si là, en février, vous ne trouvez pas d'emploi, et que vous sentez, voilà, ouais, il va falloir que je change, il va falloir que je fasse autrement, il va falloir, ok, d'accord, ouais, ok, je sais qu'il va falloir que je le fasse, donc je vais le faire, parce que vraiment, comme je fais, ça ne marche pas, etc. Peut-être qu'effectivement, on va le différer, mais ça veut dire qu'il y aura des postes qui vont arriver, il y aura des réponses à des CV si vous les avez envoyés, ou voilà, ou si vous les envoyez à la fin du mois, tout ça, il y aura un écho favorable, d'accord? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février, petit oracle de l'intuition, quels conseils souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Petit oracle de l'intuition, merci. Alors, première carte qui vous est donnée, cette carte, c'est une carte de libération qui s'appelle frustration.
La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc vraiment, s'il y a effectivement une situation, tout ce qu'on nous a dit dès le début, vous êtes voilà, ou avec vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui traîne là, ou qui va traîner en longueur, avec cette idée que peut-être la personne a gain de cause et pas vous, quelque chose comme ça, vous allez certainement ressentir de la frustration, forcément, hein, qui n'en ressentirait pas. Mais ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que finalement, avoir du ressentiment, de la frustration comme ça, finalement, ça freine l'avancée de nous, notre avancée à nous personnelle, d'accord? Conseil qui est donné, c'est plutôt d'essayer de se reconnecter à soi-même. Donc c'est bien, patience, écoute, je vous disais au début, ça peut être l'écoute de soi-même aussi, d'accord? Et vois les bienfaits, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est aussi l'idée de regarder véritablement ce qu'on a dans le présent, et d'être, de prendre conscience d'à quel point finalement, même quand on est face à quelque chose de frustrant, de déplaisant, etc., à quel point on a déjà quand même des bienfaits dans sa vie, autres hein, bien sûr, mais on a des raisons de se réjouir d'avoir voilà certaines choses, certaines personnes peut-être dans sa vie. Second conseil qui vous est donné, c'est la carte de la racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc là, il y a véritablement, conseil qui vous est donné, c'est de revenir à la base, à revenir à votre socle, revenir à ce qui vous ancre, à ce qui vous stabilise, à qui vous êtes, ouais, vraiment revenir au fondement des choses de votre vie, fondation, vos expériences, votre histoire, ce que vous avez vécu, que ce soit des petites choses ou des grandes choses d'ailleurs, tout ça vous a bâti finalement, d'une certaine manière. Et ce qu'on vous explique, c'est que si vous vous rattachez du coup à ça, au socle, à la base, aux choses qui sont sûres et certaines, fiables, de confiance, etc., eh bien ça va consolider tous les domaines de votre existence, ça va les renforcer, ça va les stabiliser, ça va tout ça. D'accord ? Donc voilà les Capricornes, tout ce que les cartes avaient à vous transmettre pour votre mois de février 2025, que je vous souhaite le plus beau possible, d'accord les Capricornes. J'espère que ça vous a plu et parlé, j'espère bien sûr que ça vous a intéressé. Pour les nouveaux, si vous êtes encore là, c'est qu'a priori ça vous a intéressé, donc vous vous abonnez, hein, ça me paraît absolument indispensable, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas, puis ça me fera plaisir hein, de vous compter parmi les abonnés. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de cliquer dans l'encart dans incessamment sous peu va arriver sur l'écran là. Qui, virgule, dans, non, qui dans incessamment sous peu, ça ne se dit pas, c'est un charabia infâme. Qui, de manière rapide, va arriver là sur l'écran. Bon, là, je ne sais plus parler. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer là, hein, voilà, pour aller voir tout simplement les autres signes, ok? Et puis les autres mois de l'année et l'année 2025, ok? De gros bisous encore. Prenez grand soin de vous. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous dis à très vite. Allez, au revoir les Capricornes.